Pas de quartier cette semaine au Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie. Un de ces grands ensembles où la relation entre la jeunesse et la police est souvent conflictuelle. C'est ici aussi, et par le théâtre, que la jeune génération s'empare de la question. Si je comprends bien, toutes les choses qui se passent dans nos vies devaient arriver. Destin. Je me suis levé. Ouais. J'ai eu le choix. Ouais. Libre arbitre. Moi, au libre arbitre, je réponds fatalité. Hier, c'était Atama. Aujourd'hui, c'est Youssouf. Et demain, ce sera qui? Toi? Toi? Ou toi? Moi, banlieusard à la peau ébène. Je le fais sans sarcasme. Non, ma place n'est pas à la prison de Fresnes. Pas de paix. Et Marc, on essaie là, allez. Allez, je vous mets une. Bouge-toi. Ça bouge pas. Et on va leur faire payer. Ah, ça se passera comme ça ici. Puis tomber les allumés mortiers. Voilà, j'étais pas prêt. C'est ici, dans les dédales du Val-Fouré, 20 000 habitants, qu'est imaginée la pièce « Allons enfants de la banlieue ». Rudy et Kai sont éducateurs, deux enfants du quartier, longtemps appelée la plus grande jupe d'Europe, aujourd'hui en partie rénovée. Ça va? Tranquille? Pourquoi vous avez choisi cet endroit pour qu'on se rencontre? C'est là qu'on a décidé de prendre en charge 20 jeunes au sujet du coup à travers le théâtre, au sujet d'une problématique qui nous concernait, qui nous touchait tous. C'était les violences policières. D'accord. Il y a eu une émeute entre la police et les jeunes. C'était en octobre 2019. Et il y en a un qui a reçu une balle de flashball dans l'œil. Donc là, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. On va essayer d'éveiller leur conscience un petit peu. Nous, quand on a commencé ce projet, c'était pas que pour faire une pièce de théâtre sur les violences policières, mais c'était aussi pour sensibiliser les jeunes et c'était pour questionner chaque partie. On répond pas, entre guillemets, à une injustice par une autre. Et quelle était la plus grande satisfaction? C'était le 4 juillet, dès qu'on a joué devant Kerry James. Du coup, on a devant 500 personnes. Donc, il y avait nos familles, nos proches, tout le monde. Et là, les jeunes, on était arrivés peut-être à l'aboutissement. Et là, moi, ça a été la satisfaction de voir... Devant les parents, tout ça? Devant les parents. Et franchement, ça a été magnifique. Elle est venue, la police, regarder la pièce? Apparemment, non, mais apparemment, il y en a qui sont venus. Voilà. Apparemment, il y en a qui sont venus, des infiltrés. Et on a aussi voulu justement avoir un dialogue avec la police. Ouais. Justement, vraiment dans un lieu pour qu'ils puissent exprimer un peu leurs difficultés au quotidien, plein de choses, et que nos jeunes puissent parler aussi avec eux. Mais ce rendez-vous-là, malheureusement, il a été annulé au dernier moment. Le dialogue est difficile à amorcer dans une zone où les tensions entre jeunes et police sont récurrentes. En 2018, cette arrestation de lycéens forcés de s'agenouiller a marqué les esprits bien au-delà du quartier. L'un d'entre eux participera à la pièce de théâtre. Au Val-Fouré, plusieurs fois des violences ont éclaté ici, sous la fenêtre de Kai, quartier des aviateurs. Et tu avais des mortiers, ça a tiré, bam, bam, bam. Sur ce terrain-là? Sur ce terrain-là, avant qu'il y ait ce collège. Juste derrière, tu as le collège Paul Cézanne. C'est un des collèges dans le Val-Fouré. C'était le plus chaud, tu vois. Et moi, quand je travaillais là-bas, j'étais assistant d'éducation surveillant. J'avais des petits, c'était en 4e. Des fois, je les entendais, ils disaient, ouais, là, on a mis des cocktails Molotov dans la cave. Ouais, demain, ce soir, on va se tuer avec la police, tu vois. Mais tu leur dis pas pourquoi? Mais il a pas pourquoi? Tu lui dis pourquoi, il sait pas. Il dit, ouais, parce qu'hier, ils sont venus, ils nous ont mal regardés, tu vois. Et en fait, il n'y a pas, parce que ces jeunes-là, malheureusement, tu vois, ils n'ont pas d'accompagnement. Des fois, il y en a, ils n'ont personne derrière eux, ils n'ont pas de grands frères. Ils sont vraiment, quand je te dis livrés à eux-mêmes, c'est livré à eux-mêmes, c'est une réalité. C'est pas... Dès qu'un jeune il traduit le mot injustice, pour lui, la réponse, ça va être la violence. Ça va être son moyen de répondre. C'est pour ça que je pense que c'est le manque d'accompagnement, le manque de suivi, le manque aussi d'amour en vérité. Parce que nous, les grands frères aussi, on a perdu ce truc-là. On a plus ce rôle-là aussi de les suivre, de les accompagner jusqu'au bout. Tu vois, parce que le policier qui se fait caillasser ou... Si tu te mets à sa place, il dit bah c'est pas de ma faute. Si le gamin est livré à lui-même et finalement ça finit en affrontement parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Comment tu réponds à ça? Pour moi, il y a aussi cette remise en question qui doit être faite de leur côté. Dans le sens où la police, peut-être qu'elle n'est pas là pour comprendre les jeunes, il est peut-être là aussi le souci. Parce que dès que tu sais qu'il y a un problème avec, que ces jeunes-là ont des problèmes familiaux, des problèmes financiers, tout ça et tout, il y a une autre approche. Mais parce qu'ils ne se connaissent pas peut-être? Ils ne se connaissent pas, il n'y a pas de débat qui est enclenché, il n'y a jamais de médiation qui est faite entre la police et les jeunes. Donc c'est que des affrontements. Et après, il y a du côté des jeunes, l'émancipation, c'est aujourd'hui de sortir de ce rôle. Du rôle marginal, quoi, d'être acteur. Voilà, acteur de sa vie. Et la vie, c'est des choix. On choisit même de comment réagir à un incident, à une mort, à une blessure. Des fois, c'est dur, hein, mais il faut trouver la force intérieure aussi de se relever. À Mantes-la-Jolie, Rudy a pu compter sur le collectif 12, une résidence artistique, pour travailler avec sa troupe.
Ce vendredi, il revient pour assister à la représentation de 78-2 de Brian Pollack. Metteur en scène et comédien, il avait joué le policier dans la pièce de Rudy. À partir d'un travail d'enquête, il raconte ici la vie de flic abîmé par le métier. Tu sais qu'il en faut parfois du courage pour aller dans certains quartiers la nuit? Ah mais ça c'est bien vrai. Ah, on est plus en sécurité chez ça. La dernière fois j'ai même trouvé un bougnoul dans mon frigo. Interpellés ou force de l'ordre, les comédiens passent brutalement d'une peau à l'autre. Contrôle de police, monsieur, sortez les véhicules. Le récit saisissant de vie brisée par des rencontres parfois impitoyables entre police et quartiers populaires. Donc Brian, tu es le metteur en scène. Tu as écrit et mis en scène cette pièce. Est-ce que tu l'as pensée pour le public du Val-Fouré quand tu l'as écrit? J'étais très ému et c'était très important qu'on fasse cette première avec ce public-là. Cela étant, ce spectacle qui questionne les rapports police-population, il est amené à rencontrer des publics extrêmement divers et qui n'a pas du tout le même rapport à la police. Et pour nous, c'est vachement important de questionner ce vivre ensemble. C'est pas seulement une problématique banlieue, voilà, c'est quelque chose qui concerne vraiment la manière dont on fait corps, en fait, tous ensemble, et dont on fait famille, en fait. Courir jusqu'à quand on va courir? Parfois je cours après quelqu'un, je cours très vite au début, puis tout se ralentit. Je cours au milieu d'immeubles qui se perdent dans les nuages. Des habitants crient chez eux, ils hurlent des mots incompréhensibles. Je m'aperçois en fait que c'est moi qu'on traque. Les cris se rapprochent. On a eu envie que cette pièce puisse rassembler dans une même salle des policiers et des gens qui ont souffert de violences policières, et que les personnes soient d'accord ou pas avec le propos, mais qui se soient sentis entendus. C'est-à-dire que les gens qui nous ont fait confiance, qui ont travaillé avec nous, qui nous ont confié leurs paroles, parfois extrêmement intimes, ne se sentent pas trahis. Et par ailleurs, donc, tu as travaillé, tu as été acteur dans la pièce qu'a lancée Rudy au Val-Fouré. Oui, ouais. Donc ça leur a permis, eux, de se lancer dans le théâtre, que toi aussi, tu leur donnes cette chance, un peu une crédibilité. Ouais. Et derrière, quelques mois plus tard, ils viennent ici voir cette pièce. Donc le dialogue se situe là aussi. Oui, tout à fait. Avec Rudy, c'était hyper intéressant parce qu'ils ne sont pas du tout concernés au même endroit que moi. Et justement, je trouvais ça super de leur côté, la manière de se réapproprier les outils de théâtre, quand certains pourraient faire du rap. Et du coup, être obligés de réinventer aussi ces outils, parce qu'ils n'ont pas de formation. Donc du coup, ils réinventent et des fois, ils tapent vraiment dans le mille. Et je trouvais ça super intéressant de voir ça. Ça donnait vachement de fraîcheur aussi. Si nous, on pouvait rassembler autant d'acteurs et d'actrices sur scène et aussi avoir cette capacité à ramener autant de monde à une représentation, c'était très très fort, c'était très très beau. J'étais très très honoré, moi, de participer à ça. Pour raconter les histoires de vos quartiers, un mail, Instagram et Facebook.